Salut les gentils mesdames et messieurs, c'est David Poudisque. Un bonjour tout à fait spécial à mon ami Bruno, qui reconnaîtra cette musique-là. C'est Speed is Coming de Scorpion, gagné. Je vous salue tous. Et avant d'entamer le 4e épisode de ma série J'achète et puis j'oublie, je vais répondre brièvement à une question. Faut-il préférer acheter aujourd'hui un disque vinyle ou un CD? La réponse est simple. Les deux, mon capitaine. Parce que, actuellement, le CD subit ce que a subi autrefois le vinyle. La disparition programmée, progressive, mais néanmoins certaine. On commence à en trouver dans les brocantes, dans les vides-greniers, etc. J'en ai trouvé quelques-uns de très intéressants. Bien entendu, je les ai posés dans un coin et comme vous l'avez compris, je les avais oubliés, je les ai retrouvés. Alors, je vous invite de rechef, bravo, bon terme, à venir avec moi les découvrir. Et ça va commencer à chanter d'ici peu, peut-être. Je vous rappelle donc, n'hésitez pas, Scorpion. Donc, dans l'intro, je vous ai dit question CD ou vinyle. Bon, je vais vous montrer quelques petits CD que j'ai achetés. Alors, quand je dis petits, ils sont vraiment d'une petite taille. Hein. Alors voilà, par exemple, celui-ci, c'est Johnny chantant Tutti Frutti, un enregistrement de 1959, réédité en 93 par Phonogramme pour les lecteurs de VSD. Peut-être que je vous l'avais déjà montré, celui-ci. Mais par contre, ce que je vous ai pas montré, c'est cette série de 5 petits vinyles, non pas petits vinyles, qu'est-ce que je dis comme bêtise, petits CD, les années 70, c'est un disque qui est offert par Bébé Gère. Alors ne me demandez pas c'est quoi Bébé Gère, j'en sais rien. Il y a un spécial jazz, un spécial classique avec du Dvorak, Verdi, Chopin, Schubert, de la soul, Benny King, Aretha Franklin, et de la musique brésilienne, Gilberto Gil, Flavio Faria. J'avais payé ces 5 disques 1 € dans une brocante au cours de l'été dernier. Alors, j'ai acheté un disque vinyle récemment. C'est un quadruple album. Ça veut dire qu'il y a 4 disques. Et oui, 4 disques pour les 40 ans de chansons de Hubert Félix Thiéfaine. Donc, un bon chanteur français que certainement vous connaissez. Et alors là, il est tout neuf. Hein. Je l'ai acheté à Chaumont, à l'espace culturel Leclerc. On trouve quelques bonnes affaires. Donc c'est un neuf, mais c'était aussi une occasion. Facile. Tellement facile que je me suis fait plaisir et j'ai acheté le même album, mais en CD. Alors pourquoi faire ? Pour le mettre dans la voiture, tout simplement. Parce que les disques vinyles ne passent pas en voiture. Ce n'est pas tellement stupide ce que je vous dis, parce qu'il fut un temps où, précisément, on pouvait passer son disque dans une voiture, ça existait, il y avait des manches-disques spéciaux pour les voitures, pour les gens riches peut-être, hein, sûrement. Alors, dedans, vous avez un petit livret, vous avez certainement la même chose dans le vinyle, qui, pour chacune des chansons, donne les impressions du chanteur, tout simplement. Voilà. Alors, dedans, vous avez la fille du coupeur de joint, vous avez Je te remets au vent, Alligator 427, la balade d'Abdallah, Geronimo Cohen, vous avez la groupie 89 Turbo 6, Narcisse 80, enfin, donc tous les succès d'Hubert Félix Thiéfaine. Alors, on va passer à un autre registre. Je suis allé comment on appelle ça, chez Cash Express, là c'était à Bar-le-Duc, et j'ai trouvé des disques venant de l'étranger. Benny Elbaz,
Premier amour. Alors, ce qui est intéressant, bon, c'est un pressage israélien. Vous l'avez écrit ici en anglais et puis la traduction en hébreu. Voilà, c'est un disque qui date de 1980. Alors, je l'ai payé 2,99 €. Bon, évidemment, chez Cash Express, vous avez toujours ici l'étiquette. Alors, ça abîme la pochette, mais ça a au moins le mérite de garder le prix. Comme ça, on sait ce qu'il en est. Alors, vous avez donc dedans un poster avec, alors je sais pas si on voit bien, l'image du chanteur. Et là où c'est très très intéressant, vous avez les paroles des chansons. Alors, bon courage pour essayer de lire, de déchiffrer quelque chose. Si vous y parvenez, merci de me faire un petit message en bas de cette vidéo. Alors, on va rester avec la musique israélienne, avec un disque comme ceci, qui s'appelle Song of Israel, specially selected by Ed Arzi for El Al Flight Entertainment Program. Donc voilà, c'est la musique qu'on peut entendre, ou qu'on pouvait entendre à l'époque, lorsqu'on voyageait sur les lignes El Al, pour aller en Terre Sainte. Alors vous avez donc le rebord ici, et puis vous avez donc écrit en anglais les chansons, ce que veulent dire les diverses chansons. Voilà. Alors, on va faire un petit voyage à l'étranger avec Julio Iglesias, alors chanteur espagnol, un crooner bien connu de ces dames, très intéressant. Il s'appelle Oasis. Alors je vous le donne avec l'accent anglais, tout simplement parce qu'il s'agit d'un pressage américain. Voilà, produit par Ramon Arcusa, où on a donc des chansons en latin, des chansons en espagnol, en mexicain, en brésilien, en italien et en français. Toujours de ce chanteur-là. Alors, il interprète des chansons françaises, il chante Ne me quitte pas, hein. Il chante Et maintenant, La vie en rose, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a des chansons brésiliennes, enfin peu importe, voilà. On va rester dans les disques produits à l'étranger avec celui-ci de 20 original hits des années 70, distribué par TVP Records, donc un pressage américain produit par Springboard International Records en 1977. Alors restons dans les disques produits aux États-Unis. Tiens, je vais vous présenter d'abord celui-ci. Donc All Songs Written by Michael, Lana et Paul Sébastien. Donc c'est Madeleine Kane. L'album s'appelle Chérie. Il est sorti en quelle année? Ben, je ne sais pas. Tiens, c'est étonnant, je ne sais pas. C'est pas écrit dessus. Alors on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors vous avez ça qui est abîmé, ça va de soi. C'est produit en Californie, à Burbank. Alors c'est en Californie, je viens de vous le dire un instant. Et donc c'est sorti, eh ben il n'y a pas la date. Ça alors c'est la meilleure. Ah si, en 79. Alors on reste encore aux États-Unis avec Alléluia, Here Comes the California Ramblers. Donc c'est des musiques de jazz 1925-1929 interprétées par des jazzmen blancs de l'école de New York. Alors c'est écrit là. Voilà l'adresse, P.O. Box 109 Canaan, État de New York. Voilà. Et c'était marqué qu'il fallait envoyer $25 pour recevoir le catalogue des previous releases, donc les sorties prévues. Bon, alors on va revenir un petit peu en France avec un double album ici de Salut les copains. Alors un disque qui est pas fait pour les rats, encore que ici il y a des souris qui se soient fait un plaisir de les dévorer. Bon, ce disque est très intéressant parce qu'il a été édité par Europe 1 et à l'intérieur vous avez la fameuse photo qui regroupe tous les chanteurs de l'époque, puisqu'on y trouve, attendez je vous le remonte encore bien, on retrouve naturellement ici Johnny, et puis ma foi tout ce qui se faisait de meilleur à l'époque. Hein. Je vous laisserai faire pause et puis regarder dessus ce qu'il en est.
Alors dans la chanson française, on va se faire un petit plaisir, comme dans l'épisode précédent, avec un Renaud. Ce disque-là, Morgane de Toi, bon, excellente chanson. Il y a En Cloque, Morgane de Toi naturellement, Dès que le vent soufflera, Pochetron, etc. Voilà. Dans la chanson française, un petit coup de Johnny, hein, pour rester dans la mode, avec le disque Je t'aime, je t'aime. Bon, c'est pas forcément ce qu'il a fait de meilleur, mais bon, c'est toujours sympa. Encore un autre disque français, Poème rock de Charlie Licouture. Alors Charlie Licouture, donc chacun sait, est originaire de Nancy. Son père était antiquaire et installé rue Stanislas. Voilà. Je rappelle que c'était un ami aussi de mon grand-père. Alors sur cet album, vous avez la balade de Serge K, oublié, longtemps, le chant de la colline, comme s'il y croyait. Voilà, un disque publié chez Island, n'est-ce pas, en 1981. Alors on va rester dans les choses un petit peu rigolotes, avec La Lambada, un double album, un super gatefold, avec comment on danse la lambada. Il me semble que j'avais dû vous le montrer dans un autre épisode sur ma chaîne. Donc 20 titres à danser, version originale. La folie directe du Brésil, disque sponsorisé à la fois par TF1 et par Europe 1, et qui est sorti en 1989. Alors maintenant on va aller en Allemagne avec ici Klaus Schulze, avec un disque sorti en 1975. Alors là, c'était un pressage français, pressé par Patti Marconi. C'est une composition qui a donc été, je voulais dire, enregistrée en 1975 et qui est un hommage à Wagner. Alors vous avez une phase qui fait 30 minutes, Bayreuth Return, retour à Bayreuth, etc. Un petit tour au-delà de nos frontières pour continuer avec Crystal Gale, donc cet album tout à fait sympathique qui a été un pressage hollandais. Alors, un petit coucou au passage à André Meyer qui aime bien cette chanteuse-là. Bon, c'est assez sympathique. Vous avez à l'intérieur une pochette où vous avez des photos de la jeune femme. C'est sympa. Et alors, puisqu'on a dans les chanteurs anglais, un petit Georgia Harrison, ici, voilà. Alors, c'est un album qui est sorti, on va y voir la belle photo, là, en 1973. Ça, c'est la réédition française de 1978 chez Patti Marconi. Alors, c'est quand même assez sympathique, hein, même si c'est une réédition. C'est l'époque, en pleine période Hare Krishna, là, vous avez marqué dessus Special Thanks to Phil Spector, mais surtout Ravi Shankar. Hein. Bon, si vous regardez ce banquet ici, ça rappelle la Kena de la Seine, de notre ami, c'est pas mon ami, mais c'est quand même Léonard de Vinci. Bon, alors là, je vous ai préparé quelque chose d'assez sympa, c'est un album donc de Sting. Alors c'est c'est un pressage américain de Sting, c'est l'album sur lequel vous avez An Englishman in New York. Alors ce qui est très intéressant avec cet album, d'ailleurs c'est écrit ici, c'est que vous avez deux disques, et les paroles sont données en anglais, naturellement, cet homme est un anglais, mais également en français et en allemand. Alors, vous avez ici, sur le papier, la photo, et donc les paroles des chansons en anglais. Sur l'un des disques, vous avez la même chose, mais les paroles sont en français. Et puis, sur l'autre disque, eh bien, l'ensemble des paroles est en allemand. Alors, c'est amusant. On va faire un petit exercice de translation, comme ils disent, de traduction. Si vous prenez Englishman in New York, le titre
En anglais comme en français, c'est le même d'ailleurs, mais en allemand, ça se dit autrement. Je vais vous dire ça. En allemand, c'est Engländer in New York. Bon, on va voir un peu plus tard. Le début du refrain, c'est I'm an alien, I'm a legal alien. Alors en français, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire je suis un étranger en règle. D'accord? Et en allemand, la même phrase, elle se dit, attention, elle se dit Ich bin ein Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis. Bon, de là, on peut immédiatement conclure que chanter du rock en allemand, pas possible. En français, bon, ça peut encore aller, mais la langue officielle du rock, c'est l'anglais, parce que franchement, c'est pas possible. Alors, il y a comment dire, j'avais trouvé quelque chose qui était pas mal en préparant ça. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle History Will Teach Us Nothing. Alors, en français, pour ceux qui ont compris, le titre est exactement le même. Étonnant, non? Étonnant. Mais par contre, en allemand, c'est écrit Die Geschichte lehrt uns nichts. Bon, c'est un peu compliqué. Il y a une chanson qui s'appelle Fragile. Fragile. En français, eh bien, ça sera la même chose, fragile. La phrase anglaise, ça commence comme ça. Ah oui, je voulais vous dire, le titre en allemand, c'est Sehr Brechlicht. Le début, c'est If Blood Will Flow. Ça veut dire en français, je ne vais pas m'énerver beaucoup, si le sang coule. D'accord? Et en allemand, Wenn Blut fließt. Voilà. Bon. Il y a quelque chose. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est de pouvoir faire un exercice en 3 langues. Naturellement, les chansons sont en anglais. Hein. Mais enfin, le fait d'avoir donné les paroles dans 3 langues, eh bien, c'est un bel exercice. Et on peut dire merci à Sting. Bon. Alors, autre chose avant de reposer de l'autre côté cet album, il y a quand même des personnes qui interviennent dessus et qui ne sont pas piquées d'un hanneton. Par exemple, vous avez dans les drums, donc à la batterie, le français Manu Katché. Et puis, si vous descendez donc dans les guitaristes, etc., vous tombez sur dans la chanson They Dance Alone, ça veut dire ils dansent seuls, n'est-ce pas? Vous avez quand même 2 guitaristes importants qui interviennent dessus. Vous avez Eric Clapton et Mark Knopfler. Bon, c'est pas dégueu, hein? Et on va rester avec un peu l'anglais, on terminera là-dessus avec Elton John. Alors ça c'est écrit, c'est The Very Best of Elton John. Alors ça, bon, regardez, vous verrez, ce n'est pas un disque vinyle, c'est un laserdisc. Un laserdisc que j'ai acheté dans une brocante à 1 €, parce que le gars très certainement ne savait pas ce que c'était qu'un laserdisc, et puis personne n'en voulait, donc moi je l'ai pris. Vous avez donc tout ce qui se fait de mieux donc chez Elton John. Alors c'est une sortie de 90. Hein. Je vous ferai un numéro spécial Laserdisc parce que j'en ai quelques-uns et je vous expliquerai. Je vous raconterai. Allez, on va pas s'éterniser là-dessus. Si je regarde l'écran de mon smartphone, je vois qu'il s'inscrit 16 minutes 51, 52, 53, 54. Oui, d'accord, je vais pas vous la faire. Et donc, on se retrouve dans un épisode prochain pour la suite. Et là, je vous montrerai des... Allez, je vous le dis pas. Ce sera la surprise. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de musique et je vous dis bye. Eh oui, comme vous le voyez, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Et là, nous allons nous quitter avec Scorpion, l'album Tokyo Tapes, et une chanson chantée en 1978 à Tokyo par le groupe Scorpion, qui s'appelle Kojo no Tsuki. Et nous, on se quitte et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de ma petite série J'achète et puis j'oublie. Bye!
en public. Et là, on entend tous les Japonais du stade à Osaka. Ça a été enregistré à Osaka en avril 78, qui reprennent un Japanese folk song, Hojo no Tsuki. Ça, c'était le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin.